j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la première quinzaine de mai. Donc si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Si vous souhaitez vous inscrire aux soins collectifs Lao-Chi du 4 mai, n'hésitez pas non plus. C'est en don libre, hein, vous donnez ce que vous voulez. Et vous pouvez toujours demander un diagnostic pour vos blocages ou un soin énergétique ou un soin de libération. Alors, je vais tirer une petite carte ici. Une carte pour les signes solaires, poissons, signes ascendants et signes lunaires pour la troisième carte. Et à la fin du tirage, je ferai aussi une réponse angélique à une de vos questions par décan. Alors ici, on a l'as de bâton pour certains au niveau des signes solaires poissons. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quelque chose de très enthousiasmant. Hein. L'as de bâton, c'est une énergie nouvelle. C'est très très fort. Hein. Pour moi, ça peut être aussi... vous voyez, l'as de bâton, ça peut être comme un coup de foudre pour moi. C'est quelque chose de très brûlant, passionnant. Hein. On vous parle aussi d'un avancement professionnel pour certains. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. En tout cas, il y a une grosse montée d'énergie ici. Quelque chose de très enthousiasmant et qui peut être nouveau, le commencement de quelque chose de très actif. Voilà. Au niveau de l'ascendant, on a le rêveur, l'archange Métatron. Alors, on vous dit ici un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, pour certains, je pense que ça peut correspondre au fou. Hein, le rêveur, ça doit être ça. Donc, vous partez peut-être vers de nouveaux horizons. Vous avez envie de faire vos rêves, d'accomplir des choses. Voilà, vous faites confiance. Il va y avoir des occasions inattendues ici. Hein. Le rêveur, ça vous va bien en plus, les poissons. Hein. Là, vous avez l'éveil avec l'archange Gabriel. On vous dit ici, regardez les choses. Donc là, c'est la carte du jugement. Regardez les choses d'un autre angle. Sous un autre angle, on vous dit, il y a quelque chose qui était... voilà, il y a eu peut-être une impasse. On vous dit, soyez fidèles à vous-même. Hein, vous allez renaître de vos cendres hein, pour certains. On vous dit, il va falloir écouter vos ressentis. Il y a une situation peut-être que vous aviez peut-être raté dans le passé. Et là, il y a comme une forme de deuxième chance. Ça peut être ça aussi, une renaissance. Hein, ça peut être ça. Regardez sous un autre angle aussi, hein, quelque part. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant l'oracle de Lotus. Vos énergies... Enfin, aux énergies, la guidance hein, générale, on va dire, pour la première quinzaine. Donc, dès que je peux, je viens avec les tirages généraux hein, du mois de mai. Je vais faire le mois complet aussi. Et je ferai les tirages sentimentaux aussi. Hein. Mais bon, là, je vais prendre une semaine de congé, donc dès que je peux. Mais vous avez les deuxièmes quinzaines d'avril qui sont encore aussi d'actualité. Et puis les tirages d'avril. Hein. Ah, vous avez la carte blanche. Hein. Donc ça, c'est la protection et ça atténue toutes les mauvaises cartes. Hein. Enfin, toutes les mauvaises énergies. Voilà, on vous parle ici de karma. C'est retombé pour beaucoup de gens, le karma. Hein. Et donc, c'est impressionnant. Il y a vraiment une purification qui se fait. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a une purification qui est en train de se faire avec un homme. Hein. Il y a quelque chose de karmique avec un homme, ou c'est vous, hein, peut-être par rapport au karma du côté des hommes de votre lignée aussi, pourquoi pas. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre ici. Hein, ça s'atténue. Ou si vous êtes un homme aussi. On me dit que vous êtes protégé. La protection est ressortie énormément aussi dans les guidances. Hein. On me dit qu'il y a une rupture avec un homme. Ou si vous êtes un homme, vous avez peut-être subi une rupture. Mais on vous dit maintenant, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Il y avait peut-être aussi quelque chose à nettoyer. On parle de rupture karmique. Donc un lien toxique peut-être, un karma à purifier. C'est peut-être ça, hein. Maintenant on vous dit, c'est peut-être pour ça que pour certains, vous allez aller vers une énergie nouvelle, hein. Le fait d'avoir nettoyé quelque chose, une mémoire qui vous bloquait, on vous dit ça y est, maintenant vous allez pouvoir vous éveiller, vous allez pouvoir rêver, faire ce que vous avez vraiment envie de faire, et pour certains, partir dans de nouvelles actions, hein. C'est ce qui se passe ici, hein. C'est bien. Oui, on vous dit, vous voyez, vous étiez interdit à cause d'un karma ici, hein. La route était barrée. Et on vous parle d'un karma familial. Hein. Donc, c'est bien ce que j'ai ressenti. C'était quelque chose qui était familial de la part d'un homme, de la famille. Hein. Ça peut être côté paternel, mais aussi côté des hommes de la famille. Bon, là, on vous dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous protège hein, au niveau de la famille. S'il y a une protection.
On parle de guérison karmique et de perte, de rupture, de perte. Il y a eu beaucoup d'ennuis et de troubles. Maintenant, on vous dit, ça vous a beaucoup isolé. Mais ça y est, maintenant, on vous dit, soyez dans l'amour. Il y a eu peut-être aussi cette rupture karmique, enfin, ce karma que vous aviez, c'était peut-être au niveau sentimental. Hein. C'est comme si vous n'aviez pas le droit d'être en amour. Vous étiez isolé. Vous voyez, vous n'aviez peut-être pas beaucoup d'amis, pas beaucoup d'amour. Vous étiez beaucoup dans les troubles, les ennuis. Il y avait beaucoup de pertes. Vous voyez, c'est ce qui vous touchait. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose qui se libère, là, enfin. Après, si vous souhaitez travailler plus en profondeur, n'hésitez pas à me demander. Moi, je peux vous faire un diagnostic. Et on travaille ensemble le karma, le transgénérationnel, l'enfant intérieur. Allez, on va aller voir ce que vous devez travailler au niveau spirituel. Hein. Développement personnel. On vous dit qu'il y a eu des blocages, donc c'est bien ça. Hein. Blocage, on vous parle quoi d'autre? On vous parle ouvre-toi, on vous dit. Maintenant, il faut vous ouvrir hein, pour si vous voulez aussi que les blocages cessent. Il faut aussi vous travailler votre corps physique, vous ouvrir un peu plus. Vous voyez, faire du yoga par exemple, ou vous étirer, avoir la tête haute. Vous voyez, tout ça, c'est des exercices d'ouverture. On vous dit aussi travailler vos blocages de l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin que vous vous reconnectiez à lui. Et on vous dit sécurise-toi. Hein, votre enfant intérieur a besoin de sécurité. Il a besoin de savoir que vous êtes là. Je pense que vous avez un souci aussi, un manque de sécurité qui date de votre enfance aussi pour certains ou karmique. Hein, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On va aller voir au niveau sentimental. Oula, on me parle de dépendance. Vous voyez, il y avait bien un problème de dépendance affective ou une dépendance à quelque chose. Hein. Pour certains, ça peut être une dépendance à l'alcool, au tabac, à la drogue, aux antidépresseurs, à l'argent, à la sexualité. Voilà, dépendance, ça peut être plein de choses. Hein. Une addiction. Voilà. Alors, pour certains, vous voyez, on vous parle de bonheur. Vous étiez dépendant de quelque chose qui peut-être vous empêchait d'être heureux. Hein, et on me dit que vous allez faire un choix ici. On parle d'une relation secrète hein, ou de secret. Ça peut être le secret de famille. Hein. On me dit que ça va entraîner beaucoup de crises. On parle de maman ici. Vous voyez, ça peut être ça aussi, des secrets de votre maman, secrets de famille de la part de la maman, ou depuis votre enfance, hein, il y a eu une dépendance. Ou peut-être qu'on vous dit aussi que vous étiez dans une dépendance affective où vous n'aimiez pas assez et que du coup, vous n'arriviez pas à trouver le bonheur. Il y a peut-être eu des secrets avec votre maman aussi qui ont fait que, ouais, secret maman-papa. Hein. Voilà. On a vraiment le transgénérationnel qui est représenté encore une fois. Ou l'enfance avec l'enfant intérieur. Peut-être qu'il y a eu des secrets de famille dans votre enfance, hein, des secrets aussi quand vous étiez enfant. Et là, on vous dit, ça y est, vous voulez sortir de ça, vous allez faire un choix et sortir de cette crise. Pour certains, vous n'étiez pas non plus, vous vous aimiez pas assez avec la carte de la maman. Maintenant, il faut apprendre à vous aimer plus, à trouver votre sécurité par vous-même. Parce que si on n'est pas sécurisé, on ne s'aime pas assez, on ne peut pas être dans le bonheur. Il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui nous le ramène. On vous dit, vous étiez trop dépendant des autres. Et là, on vous dit qu'il y a une réconciliation qui se fait. Hein, vous allez vous réconcilier. On parle de crise passée, instabilité. Il y a eu des crises, des instabilités. Vous vous êtes senti harcelé, senti emprisonné. Il y a eu beaucoup de trahison dans votre vie, de la malhonnêteté, de la ruse. Là, maintenant, on vous dit vous êtes en attente de lâcher les masques. Hein, et on vous parle de coup de foudre, de coup de cœur. Lâchez prise, on vous dit. Ça y est, maintenant, arrêtez de répéter les mêmes schémas, on vous dit. Lâchez vos masques, lâchez cette méfiance extrême, cet isolement, cette impression d'être toujours harcelé. Vous voyez, pour certains, c'est ce qui se passe. Ça vous appartient pas. Ça appartenait à vos parents, à vos grands-parents, arrière-grands-parents, voire plus. On vous dit maintenant, lâchez tout ça et autorisez-vous à aimer, à être aimé. Le coup de foudre, lâchez prise. Hein, c'est ça, hein. C'est ça l'éveil. Hein. Réveillez-vous, éveillez-vous, soyez fous. Voilà, on vous demande d'être rêveur, d'être dans l'action. Pour certains, on voit que vous allez vous réconcilier peut-être même avec quelqu'un. Hein. On me parle de réconciliation, de choix à faire, suite peut-être à une période compliquée. Alors peut-être que vous êtes dans une relation secrète aussi et que vous allez devoir faire un choix, à savoir si vous décidez de continuer cette relation et peut-être lâcher les masques et peut-être avouer votre amour. Peut-être pour certains, vous n'osez pas dire je t'aime à l'autre alors que vous êtes dans une relation qui est assez discrète, secrète, parce que c'est vous peut-être qui mettez des barrières, ou peut-être c'est pour X raisons. Hein,
Je sais pas, c'était peut-être secret, j'en sais rien pourquoi. Et là, il y a quelque chose qui va prendre son ampleur. Son envol plutôt. Allez, on va aller voir le love, etc. Voir un peu ce qu'on vous dit au niveau sentimental. Enfin, c'est sentimental et émotionnel, hein, plutôt relationnel. Hein. C'est pas forcément que sentimental. Prise de recul nécessaire. Au bout du chemin se trouve le pardon. Ah tiens, c'est marrant, c'est comme les cancers. Ça ressemble un peu au cancer, hein, je trouve, votre guidance là. On vous dit, tant qu'il ou elle n'aura pas soigné ses propres blessures, elle blessera ou il blessera toutes les personnes qui essaieront de l'aimer. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça vous correspond, hein? Tant que vous n'aurez pas guéri vos blessures transgénérationnelles, enfant intérieur, karmique, ou je sais pas, de votre enfance, de votre passé, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un puisque vous ne vous aimez pas assez. Alors, comment voulez-vous Et on vous dit, laisse ton autre respirer et revenir à toi quand il sera prêt ou quand elle sera prête. C'est peut-être votre autre aussi qui est bloqué. Hein. Ça dépend pour qui vous regardez aussi. C'est pas que vous. Hein. Il n'y a peut-être pas que vous dans l'histoire. Hein. Mais bon, souvent, c'est un effet miroir. Hein. Allez, on va aller voir les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Le pouvoir de la joie. On vous dit, quoi qu'il en soit, soyez dans la joie, soyez dans le bonheur, le rire. Vous voyez, tout ça, ça va vous aider à déjà changer les vibrations autour de vous. Hein. Et on vous dit quoi d'autre ici? On vous parle de magnifique. On vous dit que vous êtes vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi et sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Donc ça correspond bien à ce qu'on vient de dire. Hein. De travailler sur vos blessures pour pouvoir être bien avec vous-même et prendre confiance en vous. Et de là, vous pourrez être bien avec quelqu'un, en fait. Sinon, ben, ça bloque. Allez, on va aller voir maintenant la réponse angélique, hein, donc par décan. Donc, vous pouvez vous poser votre question. Premier décan, je vais tirer une carte. Non. Voilà, c'est non, c'est radical, c'est non. Deuxième décan, l'abondance. Et troisième décan, le pardon. Voilà, peut-être travailler le pardon. Il y a un travail de pardon à faire ici. Hein. Alors, pour vous-même et pour les autres aussi, hein, bien sûr. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai fini toute la série des vidéos, donc maintenant je vais prendre mes congés avec grand plaisir. J'en ai besoin, j'ai besoin de repos. Et puis, bah, moi j'attends vos mails, vos commentaires et je reviens très vite. Merci beaucoup, au revoir.